Ça part fort. Le lundi matin, ça part fort avec Frédéric Bérard. Frédéric est auteur, multiples livres à son actif. Il est avocat. Je pense que même... oui, il a le temps de pratiquer. Je ne sais pas s'il a encore le temps de pratiquer. Il est aussi professeur, pas professeur, là, comment attacher tes souliers, là, professeur en droit constitutionnel. Comment ça va, Maître Bérard? Michel Langevin, ça va très bien à chaque fois que je vous parle. Puis là, il fait beau, puis il fait un peu chaud. Est-ce qu'il fait chaud aussi à Gatineau? Oh que oui! Il a fait chaud d'ailleurs en fin de semaine dans le lac Poisson-Blanc avec une petite consommation. Je me suis bien hydraté. Bien froide. Bien froide, bien sûr. Ah, voilà. Bien sûr. Donc, un bon week-end, donc. Ah oui. Avez-vous le temps de pratiquer, vous, Maître Bérard, ou si c'est terminé la pratique, là? Ouais, non, je pratique encore quelques fois, soit comme l'année passée, l'audition sur la loi 21. Oui. La loi sur la laïcité, ça a duré un bon 7 semaines, donc moi j'étais là-dedans. Sinon, je te dirais que j'ai peut-être 2-3 gros dossiers entre guillemets par année. Mais c'est pas de la pratique temps plein, là. Je suis qualifié d'avocat conseil, un cabinet qui s'appelle Gattuso, Montréal. Mm-hmm. Et donc, ça s'appelle de la pratique à temps partiel ou semi-temps plein, dépendamment. Puis c'est seulement dans les dossiers où je peux peut-être avoir une certaine expertise, entre guillemets, justement, là, comme le droit constitutionnel. Là. Tu sais, je ne prendrais pas des dossiers en droit civil. Fait que moi, si, mettons, je veux faire défendre une contravention injustifiée, j'appelle pas Maître Bérard. Ben, tu peux très certainement m'appeler, puis Maître Bérard va appeler un de ses bons chums compétents. Bon, hey, écoute, il s'est passé quelque chose de pas pire à Montréal. J'ai suivi ça pas mal. Ça m'a interpellé qu'un ancien policier qui a, semble-t-il, fouillé dans les ordinateurs là, du CRPQ, qui a donné de l'information, semble-t-il, à des gens qui étaient impliqués dans une histoire de meurtre. Des années plus tard, ça ressort alors qu'il se présente aux élections, lui, aux côtés de Mme Plante à Montréal. En plein ça. Puis écoute, ça fait une grosse histoire. Là. Les médias ne le lâchent pas. Puis je me suis senti obligé, moralement parlant, d'en ajouter peut-être une petite couche. On parle de Will Prosper, qui est, effectivement, tu l'as dit, candidat à la mairie de Montréal-Nord dans l'équipe de Valérie Plante. Moi, je le connais très, très peu, mais j'ai déjà fait des tables rondes avec lui, bon, des trucs du genre. C'est quelqu'un de très, très gentil, très, très brillant, un bon militant pour les bonnes causes. Et militant, en plus d'être militant, en fait, c'est un leader, notamment pour la cause antiraciste, surtout pour la cause antiraciste. Vient de milieux difficiles parfois, notamment à Montréal-Nord. Et aide ces mêmes jeunes-là qui, justement, vivent des moments, des situations, des contextes socio-économiques souvent difficiles, les aide à s'émanciper et à travailler, justement, une espèce d'harmonie sociale. Donc, en d'autres termes, c'est quelqu'un, tu l'as compris, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et là, est sorti cette histoire-là la semaine dernière, comme quoi, ça je l'ignorais totalement, que Will Prosper avait travaillé pour la GRC, ça je ne savais pas non plus, et qu'il a été, bon, en fait, congédié, c'est pas clair, mais probablement qu'il aurait été congédié s'il n'était pas parti de lui-même. Pourquoi? Parce que, d'un commun accord, comme on dit. En bon québécois, on l'a démissionné. Ouais, pas mal ça, ouais. Parce que, et là, c'est ça l'histoire qui cloche, il aurait consulté une banque de données et téléphoné à des amis ou des anciens amis qui étaient maintenant dans des gangs de rue accusés de meurtre ou qui auront été plus tard accusés de meurtre. Et la preuve est à l'effet de ce que j'ai compris, donc sous toute réserve, qui aurait fait ces téléphones-là, donc avant d'avoir consulté la banque de données et après. Il s'est fait prendre la main dans le sac, s'est fait démissionner, comme tu dis. Et là, bon, la grosse histoire, on n'a pas besoin de faire un dessin, c'est est-ce que tout ça permet encore de faire en sorte que Will Prosper puisse être candidat au moment où on se parle? Denis Coderre, évidemment, fait du surf là-dessus. Valérie Plante dit non, c'est une erreur, mais là, c'est correct, on passe par-dessus, et ainsi de suite. Bon. Et là, il y a des médias qui s'acharnent sur lui. Je pense qu'il y en a qui le détestent. Ben, pas je pense, j'ai pas besoin de le penser, c'est très évident. Il y en a qui le détestent pour sa lutte antiraciste. Mathieu Bocoté a même dit, moi, il dit, à la limite, je m'en fous de son affaire de la GRC, mais c'est un woke, puis il me tape ses nerfs, puis en gros, au moins, ça le mérite d'être clair. Dire, on peut être pas d'accord, mais c'est clair. Il dit là-dedans, contrairement peut-être à d'autres collègues de Bocoté.
Mais moi, tu vois, où là, je décroche, par contre, c'est que là, on essaie de faire croire de l'autre côté de la clôture, c'est-à-dire les fans de Prosper, puis il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui essaient de faire croire que c'est un truc de racisme systémique. Là, je veux dire, faut quand même pas capoter, là. Il n'y a pas de racisme systémique là-dedans. Que Prosper soit, je pense que son père est haïtien, sa mère québécoise, francophone d'origine, ou l'inverse. Que Prosper soit noir, je suis désolé, là, mais rien à voir là-dedans. Là. Faut pas venir fou non plus. À chaque fois qu'un noir fait une bêtise, si on la soulève, cette bêtise-là, c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'il a fait une bêtise. Parfois, on en rajoute un peu, puis peut-être qu'il y a des chroniqueurs qui se gâtent là-dessus, ça, c'est pas impossible. Mais bien franchement, l'erreur de Prosper, la faute de Prosper, je suis désolé, mais c'est une faute grave. Parce que quand tu es un policier, tu consultes une banque de données, tu refiles de l'information à des amis, des ex-amis ou peu importe, qui seront accusés de meurtre. Là, c'est pas un vol de gomme ballon, là. On parle de meurtre. Il n'y a pas un policier qui peut garder sa job. Donc, que ce soit soulevé, moi, je trouve ça normal. Je trouve que c'est d'intérêt public dans le cadre d'une campagne électorale comme celle-ci. Je vois pas en quoi il y a du racisme systémique là-dedans, mais pas du tout. Je trouve même que ça discrédite toute la thèse du racisme systémique de l'invoquer ici. Là. C'est un peu poche pour pas dire que c'est un peu épais. Là. Faites pas ça, là, parce que là, après ça, ils disent, bon, vous voyez, il va du racisme systémique partout, et ainsi de suite. Et là, dans ce cas-ci, ils ont un peu raison. Cela dit, moi, ça pose la question suivante, Michel, qui est importante, puis c'est un dilemme moral qui est gros, qui est important, puis pour tout le monde. Est-ce qu'on est assez indulgent envers nos politiciens, nos politiciennes, en ce qui a trait à leur vie antérieure? T'sais, on aime ça sortir des affaires, puis là, ça remonte à loin, l'affaire de Prosper, là. Ça remonte à 20 ans. Puis moi, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est pas les politiciens, les politiciennes qui ont le même, comment je te dirais, le même bouclier. Oui, mais ça dépend de l'affaire. Ça dépend de la faute. T'sais? Ça, c'est sûr. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on passe l'éponge par rapport à certains politiciens pas mal plus que par rapport à d'autres? Là où j'ai un problème avec lui, son cas, puis c'est pas qu'il me tape ses nerfs, moi je le connais pas, c'est qu'il y a dans une structure policière fouillé là où il n'y avait pas d'affaires, puis après ça, il aura refilé ça à des amis ou des ex-amis impliqués dans une affaire de meurtre. Ma question, moi, c'est qu'une fois que tu as fait ça, quand tu es dans la police, tu es policier, puis tu es capable de faire ça, avec tous les scandales qui éclatent au municipal, les approches, là, amis, copains, est-ce que je peux faire confiance à cet homme-là? Bien, tu vois, ça, c'est la question qui se pose. Puis moi, je vais t'en poser une autre. Est-ce que tu voterais pour quelqu'un comme maire si cette même personne-là s'amusait à faire des appels au chef de police de la ville pour traquer des journalistes, notamment leurs conversations téléphoniques? C'est, moi te le dire, jamais je ferai confiance à ce maire-là, à cette personne-là. Donc, tu voterais pas pour Denis Coderre? Jamais je voterais pour Denis Coderre. Je le déteste. Ben, tu vois, Denis Coderre, c'est pas un exemple que j'ai inventé, a fait traquer, on le sait, là, ça a fait une histoire, ça a même créé une commission, la commission Chamberlain, a fait traquer les appels de Patrick Lagacé. Il y a eu d'autres dérapages en rapport à ça qui sont peut-être pas nécessairement la faute de Coderre, ça l'a dit, mais le truc de Lagacé, ça revient à lui. Denis Coderre avait dit à un journaliste du Globe and Mail, tu te rappelles de Daniel Leblanc, qui était au Globe and Mail à l'époque, que c'est lui qui avait sorti le scandale des commandites avec une source qui s'appelait Machouette. Et il avait sorti notamment le fait que Coderre avait séjourné à plusieurs reprises dans le condo de Claude Boulay, qui est un des gros acteurs du scandale des commandites, et ainsi de suite. Coderre avait menti, non, c'est pas vrai. Avant de prendre la main dans le sac, d'être obligé de dire que c'est vrai. Et il a appelé Leblanc, puis il a dit, toi, Leblanc, t'aimes ça fouiller squelettes dans les garde-robes du monde? Aimerais-tu ça qu'au gouvernement, on t'envoie la GRC aux fesses pour surveiller tes propres squelettes? Tu sais, ça, c'est quand même pas pire aussi. T'es ministre, puis tu menaces un journaliste de lui envoyer la police pour l'intimider. Ou encore, tu dis à un policier que c'est toi le grand boss, c'est toi son boss. Ben, tu sais, quand même pas pire. Et puis l'autre affaire, puis là, laissons faire en d'autres termes, Denis Coderre, quand il dit qu'il a changé, il n'a pas changé du tout. Puis si, dans tous les cas, il veut aller jouer là,
Attends une minute, parce que si on veut jouer dans le passé des gens, on peut se rappeler ça des deux bords aussi. Puis entre les deux, entre un TQ Prosper qui fait cette gaffe-là d'amateur qui est très grave, puis je le défends pas, versus un modus operandi d'un codère, notamment des éléments que je viens de mentionner là, je sais pas moi lequel des deux que je prends. Pas mal certain, en fait, que je prends le bord de Prosper bien plus que le bord de codère. C'est pas une compétition. Mais si j'avais à choisir, j'irais de l'autre bord. Et puis l'autre question que je pose, parce que je la posais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même tolérance envers chacun des politiciens. Regarde au Québec. René Lévesque, c'est un héros, René Lévesque. À la fin, ça a été plus rough. Oui. Aujourd'hui, c'est un héros. Et on le porte en effigie partout. Mais René Lévesque a déjà tué quelqu'un en char, en état d'ébriété. Un itinérant qui était écrasé dans la rue. Lévesque revenait de jouer aux cartes avec ses chums, était pacté, puis il a pilé dessus. Puis c'est à partir de là que les membres du gouvernement ont eu l'obligation d'avoir un chauffeur. Hein, les limousines gouvernementales, ça vient de là. Donc, René Lévesque a tué quelqu'un. René Lévesque, dans sa biographie, dans la biographie qui a été faite par lui, pour lui par Godin, si je ne me trompe pas, c'est clairement établi que Lévesque avait des épisodes de violence conjugale avec Corinne Côté. Ben ça, vous allez me dire, ah oui, mais c'est une autre époque. Non, c'est pas mieux. Les politiciens de cette époque-là, je suis pas sûr, moi, qu'ils seraient passés à travers aussi facilement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que c'est possible qu'on a un thermomètre de tolérance qui varie dépendamment si on adore le politicien ou si on le déteste? Puis, si la réponse c'est oui, puis je pense que c'est oui, ben c'est un peu poche. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes obligations morales dépendamment de notre appui populaire. Tellement bien dit, surtout à l'approche d'élections fédérales, surtout à l'approche d'élections municipales au Québec, m'a dire, ça nous porte à réfléchir. Très, très intéressant ton point de vue. Comme toujours d'ailleurs, Maître Bérard, je dois vous laisser... Hein? Ben oui, faut qu'on se prépare pour jeudi parce que je te parle d'Aristote, là. Aristote, jeudi? Oui, jeudi, mais ça sera pas long. 5 minutes, puis tu vas dire, je suis pas mal certain, te connaissant, tu vas dire, hey, j'haïs pas ça. Ben, m'a me préparer parce que m'a sauté dans mes vieux livres, m'a être prêt jeudi matin sans faute. All right, salut tout le monde. Bye-bye, Frédéric Bérard. C'est pas intéressant comme point de vue, ce qu'il a apporté pour nuancer. À l'approche des élections, est-ce qu'il y a des politiciens qu'on pardonne pour une raison X, Y, Z plus facilement parce que leur feuille de route est mieux garnie? Question intéressante. 7h23. Tout de suite après les manchettes, on discute avec Dr Isabelle Lepage. Il va être question de décentralisation dans le système, dans le monde de la santé. Est-ce que ce serait une bonne chose pour l'Outaouais? Restez là.